Bienvenue dans la pause café, je m'appelle Camille et dans ce podcast, on parlera de l'entrepreneuriat, de web et de développement personnel avec toutes mes petites réflexions qui se baladent dans ma tête. Tu peux retrouver la pause café sur les plateformes de podcast, donc si tu veux écouter les épisodes, n'hésite pas à t'abonner. Coucou et bienvenue dans un nouvel épisode de la pause café. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui dans les hébergeurs utiles et pratiques pour ton site. Alors, il existe de nombreux hébergeurs, des gratuits, des payants, des spécialisés dans des sites internet, des spécialisés dans les CMS tels que Drupal, PrestaShop ou encore WordPress, et encore des spécialisés dans les serveurs. Aujourd'hui, je te présente 4 hébergeurs à des prix différents. Afin d'être totalement transparente, dans cet article qui sera relié à cet épisode de podcast, il y aura des liens d'affiliation. C'est-à-dire que si tu cliques sur mes liens pour aller prendre un abonnement chez un des hébergeurs, en tant que nouveau client, je recevrai une commission qui me permettra d'investir un petit peu plus dans la pause café et dans mon entreprise. On va commencer tout de suite avec une grande catégorie, les hébergeurs gratuits. Je ne pouvais pas te parler d'hébergeurs sans te parler des hébergeurs gratuits. Et il en existe pas mal. J'ai pu en tester 2 durant mes années scolaires, donc durant mon bac et durant mon BTS, pour héberger mon portfolio afin de valider mes examens. Mais j'ai fini par prendre un hébergeur payant et tu vas vite comprendre pourquoi. Il y a 4-5 ans, j'ai testé ces 2 hébergeurs gratuits et comme tu le sais dans le monde, rien n'est gratuit. Forcément, il y a une économie derrière. Dis-toi que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est triste, mais c'est comme ça. Les hébergeurs gratuits sont utiles quand tu veux mettre un petit site que tu as codé à la main pour 1 ou 2 jours, mais ne va surtout pas installer ton site portfolio pro, ta boutique ou ton site vitrine sur un hébergeur gratuit. Pourquoi ? Parce qu'il y a une moins grande sécurité, forcément, parce que les performances des serveurs sont pas fous. D'ailleurs, il y a un hébergeur gratuit qui s'appelle webhost.com et pour le BTS, on nous avait interdit de l'utiliser parce qu'il fallait vraiment attendre super longtemps pour afficher toutes les pages. Et pas uniquement pour afficher la première page du site, mais pour naviguer dans Portfolio, mes projets, etc. Ça mettait vraiment très très long, donc nos profs de BTS nous avaient interdit d'utiliser cet hébergeur. Et dernier point, avoir un hébergeur gratuit, surtout quand tu es un professionnel, ça ne donne pas vraiment une bonne image. Tu es un ou une freelance, tu es une entreprise, tu as tes clients qui vont regarder tes mentions légales où tu héberges ton site. Je te rappelle que c'est obligatoire et là ils voient que c'est un hébergeur gratuit, pas très pro. Bon, surtout si tu es une dev ou un dev, alors là c'est encore pire. Donc franchement les hébergeurs gratuits, ça fait pas très classe, surtout en pro. Qu'on soit bien d'accord, il existe certainement dans ce monde un énorme hébergeur gratuit qui est sécurisé avec une bonne performance, un bon support client, etc., etc. Tout comme il existe des hébergeurs payants avec des bonnes performances et un support un peu caca, mais je fais ici une généralité sur les hébergeurs gratuits. Il y a toujours des exceptions, donc si jamais tu connais un superbe hébergeur gratuit, n'hésite surtout pas à venir m'envoyer un MP sur Instagram ou à m'envoyer un mail pour que je puisse regarder ça. Parce que vraiment, les hébergeurs gratuits, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup là. D'ailleurs, quand tu tapes sur Google hébergeur gratuit de site internet, tu en as beaucoup. Et le problème, c'est que sur internet, il y a trop d'hébergeurs. Et quand il y a trop d'hébergeurs, toi, si tu n'y connais pas forcément grand-chose, surtout quand il y a le détail des performances et des fonctionnalités, tu peux vite te perdre et choisir un hébergeur comme ça au hasard parce que c'est celui que tu entends le plus, quelqu'un te l'a recommandé, mais vraiment tu n'as pas réfléchi et tu ne t'es pas posé la question s'il était vraiment adapté à toi, à ton budget et à ton site. On va maintenant passer du côté des hébergeurs payants. Les hébergeurs payants, je vais t'en présenter 3. Donc c'est les 3 pour moi, pas forcément les plus connus parce qu'il existe plein d'autres hébergeurs payants qui sont connus, mais c'est les 3 avec qui je travaille le plus régulièrement, que ce soit pour mes sites ou que ce soit pour les sites de mes clients et mes clientes.
Donc le premier hébergeur payant que je te propose, c'est Yonos. Alors Yonos, avant il s'appelait One and One, mais ils ont été rachetés, il me semble, et ils ont changé de nom. Et comme ils ont changé de nom, ils ont forcément changé un petit peu les prix. Yonos, c'est mon tout premier hébergeur. Je l'ai longtemps utilisé pour mon portfolio qui était codé à la main et pour mon site WordPress par la suite, durant une partie en tout cas de mon site WordPress. Il faut savoir que Camille David P15, avant d'être le site WordPress que tu as là et avant d'être freelance, j'avais décidé de refaire un site sous WordPress parce que bon, le portfolio codé à la main, c'est sympa, mais c'est quand même chiant. Et là, je dis, c'est quand même chiant de changer, vraiment, d'écrire des articles, de modifier les pages avec un truc uniquement codé à la main. Quand je dis uniquement codé à la main, c'est-à-dire uniquement avec du JavaScript, du CSS, du PHP et du HTML et du SQL s'il y a besoin. Je n'avais pas mis de librairie, je n'avais pas rajouté, on va dire, des sortes d'extensions pour m'aider à coder plus vite et plus facilement. J'avais vraiment tout fait à la main et j'en avais vraiment très très marre, donc je suis partie sur un site WordPress bien avant de me mettre à mon compte finalement. Avec Yonos, j'ai toujours payé des petits abonnements, car dès qu'un abonnement allait se finir, je changeais pour une offre avantageuse. Et en fait, j'ai fait du saute-mouton. C'est vraiment la seule et unique fois où j'ai fait du saute-mouton. C'est-à-dire que je voyais que mon abonnement allait se terminer, je le coupais avant pour aller changer une offre et payer moins cher. Et c'est comme ça que, avant d'avoir mon entreprise, pendant des années, parce que mon nom de domaine, il date de 2015-2017, j'ai toujours payé mon hébergement et mon nom de domaine à moins de 5 € par mois. Tout simplement parce que je n'avais pas les moyens. J'étais étudiante, j'avais un petit peu d'argent de mes parents, mais sinon, je n'avais aucune autre entrée d'argent. Je n'étais pas encore freelance, je ne travaillais pas, en tout cas, j'avais pas de travail. Donc vraiment, j'avais pas les moyens de me payer 10 € par mois dans un hébergement pour mon site pro qui, normalement, devait m'aider à trouver un boulot. Yonos, c'est un hébergeur qui propose souvent des offres qui sont pas mal pour un site vitrine ou un blog, ou encore une petite, vraiment petite boutique. Mais attention, les prix grimpent pas mal à partir d'un moment. On passe de 3,60 TTC à 9,60 TTC pour enfin aller de 12 et enfin 15,60 par mois. Et donc ça, c'est le tarif de mai. Vu comme ça n'a pas l'air très très cher, 15 € par mois. Mais si tu fais 15,60 € x 12 mois, c'est égal à 187,20 € par an. C'est-à-dire que pour un seul site, et souvent la première année, le nom de domaine il est offert. Donc c'est 187 € par an pour l'hébergement, sans le nom de domaine. Alors le nom de domaine, grosso modo, le .fr, le .com, ils sont entre 8 et 10 €, toutes tasses comprises, ça dépend. Donc, pour le 187, tu peux rajouter facilement, pour être large, 15 € de plus. Donc, ça fait quand même très très cher pour juste un hébergement, sachant que le plus cher, donc c'est celui à 15,60. Il y a des performances, il y a des fonctionnalités. Il faut que tu regardes si vraiment ces fonctionnalités-là sont faites pour toi. Ne va pas prendre un hébergement à 15,60 si vraiment tu n'as pas besoin d'avoir énormément de performance, de puissance, etc., etc. Dans l'article lié à cet épisode de podcast, je t'ai mis une capture d'écran des 4 offres de Yonos. Bien sûr, il faut prendre un abonnement en fonction de ce que l'on va faire. Et dans notre cas ici, c'est si tu as un blog ou un site vitrine, tu vas sans doute pas prendre l'abonnement à 15,60. C'est ce que je te disais à l'instant. Au niveau du support, il y a la possibilité de parler directement via une messagerie instantanée ou d'appeler directement. Personnellement, je n'aime pas la messagerie instantanée, je n'aime pas appeler non plus. Moi, je suis de la génération... je suis jeune, mais j'ai vécu dans le passé. Et moi, je suis la génération de forums actifs, etc. Donc, je préfère le bon vieux ticket ou le mail. Et si vraiment il y a besoin d'un appel pour débloquer la situation, on fait
un appel. Mais moi personnellement, comme je travaille beaucoup la nuit, pourquoi je travaille la nuit en général pour les hébergements? Parce que si quelque chose, s'il y a un micmac la nuit, il y a beaucoup moins de visiteurs à minuit, 1h du matin que la journée, en tout cas pour mes sites clients. Donc quand j'ai un souci la nuit et que c'est uniquement messagerie instantanée ou via appel, forcément à 3h du matin, il n'y a pas de permanence. Et franchement, c'est frustrant de partir se coucher et de se dire j'ai un problème, il faut que j'appelle le lendemain, etc. Alors que le fait d'avoir un ticket ou la possibilité d'envoyer un mail au support, t'as un problème à minuit, 1h du matin, le week-end, le samedi, le dimanche. Et en tout cas, personnellement, mon cerveau, moi, il va un peu mieux. À partir du moment où j'envoyais mon mail de support en mode j'ai un problème, même si je vais peut-être attendre 2-3 jours avant d'avoir une réponse, surtout si c'est les vacances, si c'est le week-end, si c'est férié, au moins je sais que mon mail a été envoyé au support et déjà ça m'enlève déjà une pression. On va passer à OVH. Alors OVH est un hébergeur français qui se situe à Roubaix et personnellement je ne l'ai jamais testé pour mes propres sites. Pourquoi? Parce que quand Yono s'appelait encore One and One, One and One était beaucoup moins cher que OVH il y a très très longtemps et du coup, comme je te l'ai dit, j'avais pas forcément les moyens donc je suis allée vraiment au moins cher. Là dans mon cas, je me suis en fait prendre un hébergeur si tu veux, c'est vraiment en fonction de tes attentes, en fonction de tes moyens et moi, la principale chose que je voulais, c'était un hébergeur. La seule attente que je voulais, c'était qu'il n'était pas trop cher, donc je suis allée chez One and One. Mais tu vas voir que finalement, au fur et à mesure des années, quand Yonos est apparu, les prix ont augmenté et OVH, du coup, est devenu un peu moins cher que Yonos. Donc, comme je te l'ai dit, je n'ai pas testé pour mes propres sites, mais la plupart de mes clientes ont été et sont chez OVH. À l'époque, l'interface était beaucoup plus simple que celle de maintenant. Celle de maintenant, je la trouve compliquée. Même moi qui passe, on va dire, mes journées à être sur des hébergements de tout genre, il y a même des hébergements que je ne connaissais pas. La logique, elle est toujours la même pour installer un WordPress, pour le débloquer. Tu vas dans la base de données, tu vois, enfin... C'est toujours la même logique, mais l'interface de OVH devient de plus en plus compliquée. Il n'y a pas tellement longtemps, sur l'encre familiale, Céline avait pris une adresse mail, avait pris un nom de domaine et un hébergement, et je ne sais pas comment elle a fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais rien n'était raccordé. C'est-à-dire que l'hébergement n'était pas raccordé au nom de domaine, l'adresse mail n'était pas raccordée à l'hébergement qui n'était pas raccordé au nom de domaine, bref, c'était vraiment compliqué et du coup j'ai envoyé un ticket au support. Tu vas voir, ça c'est un bon point pour OVH pour leur demander qu'est-ce qu'il faut faire et ils m'ont très vite expliqué parce que ça devient très compliqué. Et un truc qui est quand même un peu dommage, c'est que la documentation d'OVH pour moi commence à se faire vieille, c'est-à-dire qu'il y a une documentation sur OVH, sur Yonos, sur la plupart des hébergeurs. C'est normal parce que les hébergeurs hébergent certes des sites, mais ils hébergent aussi des serveurs et plein d'autres choses en plus. Donc ils ont besoin d'une documentation. Mais ce qui est bien, c'est quand tu changes ton interface, quand tu changes d'endroit certaines choses, c'est de mettre à jour la documentation. Quand j'ai besoin d'aller chercher quelque chose dans la doc d'OVH, je suis encore avec des captures de l'ancienne interface. Et pour moi, je trouve ça vraiment dommage que pour un hébergeur qui est français, qui est quand même renommé, parce que OVH, Yonos, c'est des serveurs, c'est des hébergeurs qu'on en entend beaucoup parler, je trouve ça dommage de ne pas rafraîchir, de ne pas remettre un petit peu au goût du jour la documentation. Quand c'est 1 ou 2 articles de la doc, ça va, ça peut passer. Quand dès que tu recherches quelque chose, tu passes plus de temps à essayer de voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, je trouve ça vraiment dommage. Le point fort d'OVH comparé à Yonos, c'est qu'il y a du coup un système de tickets, mais aussi des permanences pour appeler le support directement. Et franchement, un hébergeur avec des tickets, moi je dis oui, prenez mon argent, il n'y a pas de souci là-dessus. En termes de prix, OVH est quasi presque sur les mêmes longueurs que Yonos, mais si tu prends uniquement un nom de domaine, tu as un petit hébergement. Je dirais qu'à la limite, tu peux mettre un site one page dessus et encore, mais bon. Si jamais tu souhaites tester un petit peu, maîtriser la partie hébergement, la partie base de données, faire des tests, apprendre un petit peu à gérer ce côté-là, le fait d'avoir un tout petit hébergement,
gratuit avec ton nom de domaine, voilà, c'est quand même quelque chose qui peut être plutôt pas mal. Tout comme Yonos, je t'ai mis une capture d'écran du coup des 3 abonnements du coup d'OVH. Donc on a un abonnement perso à 2,99 hors taxe par mois, un pro à 5,99 hors taxe et un performance à 9,99. Donc ça c'est les prix des abonnements. En général, la première année, tu as un nom de domaine gratuit. Donc quand tu vois, ok, que je vais payer, prenons l'abonnement performance 11,99 toute taxe par mois, il faut vraiment que tu prennes en compte que la première année, tu vas pas payer le nom de domaine. Ça sera la deuxième année où tu vas commencer à payer ton nom de domaine qui peut aller entre 10, 15, 20 euros suivant les extensions. Les extensions d'un nom de domaine, c'est le .fr, le .com, le .eu, etc., etc. Donc c'est exactement pareil que pour Yonos, on passe de 7,19 toute taxe, donc c'est le 5,99 hors taxe en fait qui est avec les taxes et à 7,19 euros. Et on passe de celui donc de l'abonnement performance à 9,99, donc avec les taxes ça fait du 12 euros hein, grosso modo parce qu'on a 11,99. Voilà. Donc au mois, ça peut sembler petit de payer 11 euros par mois, mais quand tu amènes ça sur l'année, et rappelle-toi du coup, comme je te l'ai dit, la première année, tu n'as pas le nom de domaine à payer, c'est quand même une belle somme. Dans notre exemple, donc l'abonnement pro qui est à 5,99 € hors taxe, et du coup avec les taxes est à 7,19 €, fois 12 mois, on est à 86,28 € sans le nom de domaine. Pour l'abonnement de performance qui est à 9,99 € hors taxe et donc à 11,99 € toutes taxes comprises, fois 12 mois, on est à 143,88 €, toujours ici sans le nom de domaine. Donc on voit bien que c'est beaucoup moins cher que OVH parce que Yonos, parce que Yonos, la plus grande, l'abonnement premium qui est à 15 et quelques, il est quand même pas mal cher. Mais bon, tout va dépendre de ce que tu recherches. Est-ce que tu préfères avoir un petit abonnement pour ne pas payer trop cher, ou bien est-ce que tu recherches de la performance pour ton site ou ton futur site? Est-ce que tu veux faire un peu pas trop cher et un peu de performance? Est-ce que tu recherches vraiment à avoir beaucoup de stockage? Est-ce que tu veux vraiment que tu aies beaucoup de mails? Ça se fait si par exemple tu souhaites avoir une sorte de petit intranet, c'est-à-dire un site internet avec dans l'hébergement plusieurs mails pour que voilà, tes collègues puissent travailler. Imaginons moi, Camille David, je travaille avec des gens, j'ai besoin que les gens suivent un petit peu mes mails, je vais leur créer des adresses mail. Est-ce que tu as besoin d'avoir beaucoup d'adresses mail? Est-ce que tu as besoin de beaucoup de ressources? Est-ce que tu as besoin d'avoir un support? Parce que ça aussi, tu le payes dans les abonnements. Plus tu vas payer cher, plus le support va être de qualité. Alors forcément, si tu prends un hébergeur, un abonnement à 2,50 €, oui, tu auras le support, mais tu auras certainement peut-être moins de rapidité dans les réponses du support. C'est comme ça, et malheureusement, on n'y peut pas grand-chose. C'est vraiment une question à se poser avant de faire son site, surtout si tu as besoin d'un site en particulier. Si tu cherches juste un site one page, l'abonnement perso de OVH ou le pro à la rigueur iront très bien. Si tu cherches un site vitrine ou un blog, il faudra sans doute se tourner uniquement vers le pro, et si tu as un site boutique ou un gros site, va directement à celui à 11,99 €, le performance, qui peut être pas trop mal. Attention, si tu as un doute ou une question, je te conseille de contacter l'hébergeur en question pour leur poser tes questions. N'essaye pas de comprendre des choses que tu ne comprends pas. N'essaye pas de prendre un hébergement juste parce que ton pote ou ta cliente ou je sais pas qui a pris cet hébergement. L'hébergement, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ça peut être une superbe idée, ça peut vraiment très bien marcher pour ton site, mais si tu prends le même hébergement que ton cousin parce que lui ça va très bien et que tu as un gros site, peut-être que l'hébergement aura pas assez de performance, pas assez de fonctionnalités, et du coup ça serait dommage de peiner ton site juste parce que t'as pas voulu te casser la tête. Donc si tu as des questions,
pose des questions aux hébergeurs. Ils ont l'habitude de répondre à ces questions-là, c'est leur boulot, et même si tu n'es pas encore client ou cliente chez eux, normalement, ils sont censés te répondre. On va parler maintenant de O2Switch. Alors, O2Switch, c'est un peu mon hébergeur chouchou. Pourquoi ? Parce que je suis chez O2Switch et j'adore O2Switch pour plusieurs choses. O2Switch, c'est un hébergeur français qui existe depuis 2003, donc à peu près 15 ans, et qui connaît une certaine expansion. Je fais du développement et je m'intéresse aux hébergeurs depuis que je suis en terminale 2015. Et O2Switch, ça fait seulement que 2-3 ans où je m'entends régulièrement parler, alors qu'avant, il existait quand même déjà. Il est basé à Clermont-Ferrand, en France. Donc c'est un autre hébergeur français comme OVH. O2Switch, lui, c'est très simple, il ne propose qu'une seule offre. C'est simple, c'est clair et efficace. 5 € hors taxe par mois pour avoir tout en illimité. Avec un nom de domaine offert à vie. Alors à vie, entre guillemets, c'est jusqu'à ce que tu partes de O2Switch pour un autre hébergement ou jusqu'à ce qu'ils changent. Et encore, je ne suis pas sûre que si jamais ils changent leur offre, les clients déjà qui ont cette offre-là, je suis pas sûre je pense qu'ils vont les laisser, les connaissant. Enfin bon, je n'en sais rien, mais pour le moment, il y a une offre où ton nom de domaine, il est offert à vie, tu ne payes uniquement l'hébergement. Uniquement pour la prise d'hébergement. Donc dans l'article, toujours avec cet épisode de podcast, je t'ai mis une capture d'écran de ce que propose O2Switch en termes d'hébergement. Donc on a un espace disque illimité, un transfert mensuel illimité, le nom de domaine il est offert, on a une interface, on a des sous-domaines illimités, des comptes FTP illimités, on a des sous-domaines, des alias de domaine illimités, on a du SSL en illimité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même super cool parce que la plupart du temps, quand tu vas sur OVH ou Ionos, quand tu as 2 noms de domaine pour un seul hébergement, en général, tu as uniquement un certificat SSL pour mettre le HTTPS que pour un seul nom de domaine. Si tu veux un deuxième, il faut que tu rajoutes encore en plus quelques euros par mois. Et en fait, c'est ça le problème que j'ai moi avec OVH et avec Ionos, c'est que si tu veux, même si tu achètes le plus gros pack performance des deux, tu vas vite faire monter la facture parce que tu vas payer tant par mois pour l'hébergement, tant par mois pour le nom de domaine. Si tu achètes un autre nom de domaine que tu as besoin d'un certificat SSL, tu vas devoir payer encore tant par mois pour le certificat SSL. Et au fur et à mesure, 2 € plus 2 € plus 2 €, ça commence à faire pas mal cher par mois en fait. Donc voilà, donc je vais pas tout te dire concernant du coup l'hébergement d'O2Switch parce que c'est vraiment très très long. N'hésite pas à regarder les captures d'écran qui seront dans l'article. Il propose aussi la création de boîtes mail liées à ton nom de domaine et tout ça en illimité. Donc là aussi je t'ai fait une capture d'écran avec ce qu'il propose comme fonctionnalité de messagerie. Je vais te mettre un lien vers du coup les explications de ce que propose O2Switch parce qu'il y a aussi un onglet fonction et un onglet programmation qui est vraiment plus pour les développeurs et pour les programmeurs. Donc je sais pas si ça t'intéresse. Donc je vais pas m'amuser à faire trop de capture d'écran dans l'article en tout cas. Mais du coup tu pourras aller voir tranquillement toi de ton côté. Alors, pour ce qui est des coûts avec O2Switch, du coup, comme je te l'ai dit, c'est super simple. Quand tu vas prendre pour la première fois un hébergement et un nom de domaine, ou alors transférer ton nom de domaine d'un hébergeur à O2Switch, tu vas pouvoir prendre une offre où tu ne payes que et uniquement l'hébergement à 60 € hors taxe, soit 72, toutes taxes comprises par an. Tu peux bien sûr prendre autant de noms de domaine que tu souhaites et uniquement les payer sans prendre d'autres hébergements. Je te mets une capture d'écran de ma dernière facture. Dans cette dernière facture, du coup, j'ai le renouvellement de l'offre d'O2Switch où je paye 72 € par an pour l'hébergement et mon nom de domaine. Et en dessous, j'ai la création d'un nouveau nom de domaine, donc c'est le camilledavidpékin.fr où là, je paye 9,90 € uniquement pour le nom de domaine, donc ça dépend vraiment de l'extension du .fr. Ce qui est intéressant avec O2Switch, c'est que pour un an, avec 2 noms de domaine, avec un hébergement limité, donc c'est-à-dire base de données, mail, compte FTP, espace de stockage limité, je paye 81
90, toutes taxes comprises, ce qui est équivalent à l'abonnement pro de OVH, mais pour plus de fonctionnalités. Pour rappel, l'abonnement pro de OVH, c'est à peu près 80 € par an pour uniquement un nom de domaine, gratuit la première année, et pour pas autant de choses en illimité. Là, j'ai pratiquement tout en illimité avec 2 noms de domaine et un hébergement. Bien sûr, comme toute chose, il y a quand même des points négatifs. Le premier point négatif de O2Switch, c'est que tu payes à l'année en une fois et pas tous les mois. Les 81,90, je les paye en une fois et ça me fait toute l'année. Quand tu renouvelles tes abonnements ou quand tu prends un abonnement pour l'hébergement ou bien pour le nom de domaine, tu as la possibilité de payer d'un coup 1 an, 2 ans ou 3 ans pour être tranquille. J'avoue que le 3 ans, ça fait quand même super cher parce que là, je t'ai fait seulement une capture d'écran de mon renouvellement de mon nom de domaine pro. Mais sur O2Switch, j'ai d'autres noms de domaine. J'ai des noms de domaine perso, des noms de domaine de test. Donc, quand tu veux renouveler ça tout d'un coup pendant 3 ans, la facture peut être vite salée. Et je comprends que du coup, certaines personnes ne veulent pas aller chez O2Switch parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas payer à peu près 100 € d'un coup là aujourd'hui, même si en vrai, c'est quand même assez rentable. C'est sans doute rien, mais du coup, c'est quand même à prendre dans le budget. Si tu as des questions, tu peux les contacter directement. Le support, il est super disponible et super réactif. Combien de fois j'envoie des mails? En général, les mails de support, je les envoie le soir et en général le vendredi. Et bien souvent, le samedi ou le lundi matin, à la première heure, j'ai des réponses. Ils sont super sympas, il n'y a pas de questions bêtes, tu peux y aller. Autre point négatif, le tableau de bord pour gérer l'hébergement est sans doute pour moi un poil compliqué pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le côté serveur. Il y a beaucoup de fonctionnalités pour les programmeurs et les développeurs. C'est vrai que si tu es programmeur, développeur, O2Switch, franchement, c'est un terrain de jeu. Tu as beaucoup de fonctionnalités, tu as beaucoup d'options. Tu peux créer autant de bases que tu veux. Tu peux même héberger tes clients si jamais tu le souhaites. Mais pour une personne lambda qui ne connaît absolument pas ce que c'est une base de données, ce que c'est un compte FTP, etc., ça risque un petit peu de prendre un peu de temps pour faire ses marques. Heureusement, il existe, comme pour la plupart des hébergeurs, une documentation qui est à peu près, on va dire, grosso modo à peu près d'actualité. Un peu plus d'actualité que OVH toujours, et sinon, comme je te l'ai dit, il y a le support, tu peux leur envoyer un ticket ou un mail, il n'y a pas de souci là-dessus, ils sont super sympas. En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais hébergeurs, tout dépend de tes attentes et de ton site. Personnellement, je suis passée de Yonos à O2Switch car je fais vraiment des économies. Leur offre est super claire, il n'y a qu'une seule, donc pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il y a comme performance, est-ce que je vais le regretter. C'est simple et efficace. Si tu commences tout juste ton site ou ton activité, il vaut peut-être mieux passer par Yonos ou OVH avec un petit abonnement, histoire de se faire la main, histoire de ne pas trop dépenser, histoire de tester un petit peu. Sinon, pour la plupart du temps, pour les sites de boutique et les gros blogs, je recommande directement O2Switch parce que l'économie ne se voit pas forcément parce qu'on paye d'un coup 80 ou 72 € par an. Mais en vrai, pour avoir tout en illimité, c'est quand même vraiment une bonne offre. Et je sais qu'il y a certains clients qui ont un peu de doute, forcément parce que quand tu as un client qui t'appelle, forcément, lui, ce qui va l'intéresser, c'est le prix qu'il va payer derrière. Mais il faut vraiment prendre conscience que, ok, tu payes 72 € par an, forcément, il y a moins cher chez OVH, chez Yonos, mais chez OVH et Yonos, tu n'as pas tout en illimité. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec O2Switch. Si jamais tu veux discuter un petit peu des hébergeurs, si jamais tu veux partager d'autres hébergeurs, n'hésite pas à m'envoyer un mail à hello@camille-davidp15.fr ou alors à m'envoyer un MP sur Instagram et il n'y aura pas de souci, on pourra largement discuter de ça. Sinon, hormis ça, je te souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis voilà, prends soin de toi. À bientôt.